On va voir ensemble les grands principes de fonctionnement du tir dans le Blender Game Engine. Donc le BGE nous permet d'ajouter des objets qui sont des objets en mouvement, qu'on va placer sur un calque annexe à la scène principale. Donc ici on a notre scène principale qui est donc sur le calque 1 en haut à gauche du premier groupe. Sur le calque juste à côté, on a donc cette roquette et cette balle. On les place sur un autre calque pour la bonne et simple raison que en fait ces objets sont constamment actifs. Ainsi, si on regarde dans les briques logiques, on voit qu'on a du côté des senseurs donc un always. Alors ça, l'always est très important, on va le retrouver très souvent. C'est une brique qui va forcer la marche du programme. On a ici donc cet always, alors ça c'est une autre partie, cet always qui donc est constamment relié, enfin en permanence pardon, relié à une brique actuateur motion avec un mouvement de 1 sur l'axe Y. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça c'est activé en permanence, donc dès qu'on appuie sur P, nos objets partent, hein, puisque si on sélectionne la balle, on a le même principe, un always relié à un motion, avec là pour le coup 2.0 sur l'axe Y, c'est pour ça qu'on va 2 fois plus vite, voilà. Donc ça c'est un ratio de distance-temps, donc de vitesse, voilà. Donc on a ces objets qui sont sur un calque annexe, et qu'on va faire apparaître dans notre scène principale à chaque fois qu'on va appuyer sur une touche. Donc pour ça on va faire un petit mini tuto rapidos histoire d'avoir une idée de ce que ça représente et comment créer ça. Donc Maj A, de façon à ajouter, on a tout un tas d'objets de types différents. On va nous ajouter un empty en forme de cube. Cet empty, il a différents axes, donc là on a l'axe Z vers le haut, X sur le côté, Y en avant-arrière, en se positionnant comme ça par exemple. Et donc cet empty, on va simplement lui ajouter donc un always, très important, sinon ça peut ne marcher qu'une fois au tout début du programme. On va ajouter donc une touche clavier, keyboard, dans ce cas-là, on va mettre la barre espace. On ajoute dans la pile d'actionneurs donc un édition d'objet. Nous on va ajouter un objet et cet objet ça va être par exemple la balle. Il me suffit maintenant de relier cet ensemble là et lorsque logiquement j'appuie sur, alors hop, comme ça c'est suffisant, lorsqu'on appuie sur la touche on va faire apparaître une balle et voilà tout simplement comment on peut tirer des objets. Alors de façon à rendre ça un petit peu plus réaliste, on peut ajouter une brique son et on va aller chercher dans notre fichier, dans notre dossier, pardon, un fichier de son, si possible open source, et on va pouvoir l'ajouter. Ainsi, à chaque fois qu'on tire, voilà.